Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. C'est le 25e anniversaire, c'est un jour très important, un jour de commémoration et je tiens à y être. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui a prononcé ces mots, revient justement de Yamoussoukro où il a pris part à une messe en la mémoire du père de la nation ivoirienne. Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, a tiré sa révérence le 7 décembre 1993. Cela fait donc exactement 25 ans qu'il a disparu. Des prières ont donc été dites en sa mémoire à la basilique Notre-Dame de la Paix qu'il a consacrée à Dieu et à la paix. Le président Alassane Ouattara, que vous avez vu, ainsi que son épouse Dominique Ouattara, des membres du gouvernement et des cadres du PDCI-RDA ont assisté à cette cérémonie commémorative. La CNDACI, la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, a remis ses rapports au vice-président Daniel Kablan-Duncan. Il s'agit des rapports de 2016 et de 2017. Et ces rapports portent sur l'état des droits de l'homme, les activités menées par la CNDACI, les acquis et perspectives. Le vice-président ivoirien a réitéré l'attachement du gouvernement au renforcement de l'état des droits et il a appelé tous les citoyens au respect des lois de la République pour la préservation de la paix, gage de prospérité partagée. On en reparle ce soir à 20h. La lutte contre la surcharge routière s'accentue ici en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a inauguré dernièrement à San Pedro la nouvelle station de pesage de camions de la société Afrique Pesage Côte d'Ivoire. Cette station permettra de contrôler les camions poids lourds et venir ainsi à bout de la surcharge routière qui reste l'une des causes de la dégradation des voiries. On en sait plus avec notre reporter Cheikh Koné. C'est au pas de course que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est arrivé à la station de pesage de San Pedro. Parrain de la cérémonie d'inauguration, le chef du gouvernement a visité tour à tour la salle des opérations et des contrôles. Construite sur une superficie d'1,2 hectare, une longueur de 360 mètres et une largeur de 100 mètres, la construction de la station de pesage de San Pedro a coûté près de 800 millions de francs CFA. Cet ouvrage d'une importance capitale va jouer un rôle déterminant dans le contrôle de la surcharge routière. Les surcharges de certaines intempéries font que les routes font 2 ou 3 ans. Vous avez la côtière par exemple, qui aujourd'hui est pratiquement en état de dégradation. Et donc on sait que le gouvernement a d'autres priorités d'investissement, non pas que les infrastructures routières. Donc c'est en même temps d'éduquer la population et tout le monde. Premier acteur dans la lutte contre les surcharges routières, les transporteurs saluent la création de ce poste à pesage. La mise en route de cet instrument de pesage va permettre au secteur du transport de se porter mieux. Parce que lorsque les transporteurs que nous sommes allons appliquer intégralement le règlement 14 qui demande à tous les camions d'avoir des poids normaux, cela va avoir une incidence positive sur nos entreprises de transport. Les études démontrent que la surcharge est la première cause de dégradation du réseau routier. La surcharge routière fait perdre ainsi environ 30 milliards de francs CFA par an à chaque pays de l'UEMOA. Démarré le 4 décembre dernier, la semaine de l'armée de terre a pris fin ce vendredi par une cérémonie de distinction et de remise de prix. Les lauréats des différentes activités socio-sportives ont été récompensés et hommage a été rendu aux militaires futurs retraités de l'armée de terre. Ils étaient au total 44 à être décorés. On y reviendra ce soir à 20h. Hors de la Côte d'Ivoire, au Togo, la campagne électorale pour les élections législatives du 20 décembre a commencé mardi dernier, mais la coalition des 14 partis de l'opposition ne prendra pas part à ces législatives, estimant que les conditions de transparence ne sont pas réunies. Elle devrait marcher jeudi, mais le ministre de l'administration territoriale a interdit le cortège. Ce n'est pas une caravane à travers la ville que la coalition de l'opposition devrait entrer en campagne pour appeler donc au boycott du scrutin du 20 décembre. Retenez que 850 candidats de 12 partis et 25 listes d'indépendants sont en campagne pour ravir les 91 sièges du Parlement togolais. Qui organisera la Coupe d'Afrique des Nations en 2019 en remplacement du Cameroun. Près d'une semaine après avoir retiré l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun pour des raisons de sécurité et de retard dans les travaux, la CAF, la Confédération africaine de football, a officiellement lancé son appel à candidature pour remplacer le pays des Lions indomptables afin de rechercher un nouveau pays hôte. L'instance précise par ailleurs que les pays intéressés doivent soumettre leur candidature avant le 14 décembre à minuit.
On va se retrouver à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, suivez l'info régionale qui vous donne toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure.